mesdames et messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons une fois de plus pour parler actualité internationale. Nous allons voir encore aujourd'hui ce qui se passe du côté de Beijing en Chine avec notre consoeur Shang Hui. Bonjour, Bonjour. comment allez-vous? Oui, je vais bien. Je suis à Pékin, mais je suis à un événement qui se déroule en ce moment en Ouzbékistan, qui est quand même très loin, qui ne se déroule pas en Chine. Oui. Puisque c'est la Chine qui organise cet événement, qui est un peu à l'initiative de cet événement, je suis de loin de Pékin. Voilà, j'ai cru comprendre qu'on va parler aujourd'hui de ce dont vous parlez exactement, de la réunion de la Shanghai Cooperation Organization qui Mm. débute, ce sommet qui débute aujourd'hui. Alors, vous allez peut-être nous dire hein, ce qu'il en est exactement de cette organisation, Mm. peut-être l'historique et quels sont les pays que ça regroupe et quelle en est l'utilité exacte. Hein. D'accord. Alors, en effet, il s'agit de la 22e réunion du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai. Et donc, le président chinois se déplace pour participer à la réunion sur place. Et cette année, en fait, c'est dans la ville de Samarcande que ça se déroule. Eh bien, c'est une ville en Ouzbékistan, une ville orientale, mythique peut-être pour la plupart du monde. Et cette visite de l'activité très importante, puisque c'est l'activité diplomatique la plus importante du chef de l'État que la Chine avant le 20e congrès national du Parti communiste chinois qui est prévu pour le 16 octobre. Donc en effet, ceci reflète pleinement la grande importance que la Chine attache à l'Organisation de coopération de Shanghai et aussi à la relation bilatérale entre la Chine, le Kazakhstan, entre la Chine et l'Ouzbékistan, aussi avec bien d'autres pays, puisque quand on parle de cette organisation, on parle aussi de 8 pays membres. Quels sont ces 8 pays? Il y a la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Et après, en 2017, on compte encore l'Inde et puis l'Afghanistan, donc ça fait 8 pays au total. Alors, on parle de ce que l'Égypte soit devenue un partenaire de cette organisation. Est-ce qu'il y a de nouveaux pays qui se sont ajoutés, qui sont en passe de s'ajouter? On parle de l'Iran aussi. Alors, qu'en est-il exactement? Alors, quand on parle de l'Iran, quand on parle de l'Égypte, effectivement, la porte elle est ouverte. Hein. C'est-à-dire que pour l'organisation, aujourd'hui, selon le secrétaire de l'organisation, ils ont déjà reçu pas mal de demandes venant de différents pays, surtout en ce qui concerne par exemple l'Égypte, concernant des pays africains. Donc, nous allons suivre ces 2 jours de réunion. Pourquoi? Parce que cette année, puisque c'est une organisation qui se tient une fois par an, et cette année, en fait, le sujet principal aussi, il y en a un qui est l'élargissement de l'organisation. Donc, finalement, quel pays sera accepté dans l'organisation? Ça sera une grande question à avoir. Mais après, je veux dire, aujourd'hui, rien que pour ces 8 pays membres, on constate quoi? Qu'est-ce qu'on constate? On constate, c'est que pour ces 8 pays membres, aujourd'hui, ils représentent à peu près un quart du PIB mondial et au niveau de la population, ça représente à peu près 40% de la population mondiale. Donc, en fait, pour vous donner une idée que ces pays membres, ça reste très important parce que il y a la Russie, la Chine et l'Inde, c'est déjà les 3 pays très peuplés dans le monde entier, aussi les 3 puissances euh, avec le Kirghizistan, Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Donc en fait, l'idée de cette organisation, au départ, c'est la paix régionale, c'est le développement économique régional, surtout comme si vous allez regarder la position de ces pays sur une carte mondiale, vous allez voir en fait c'est surtout sur l'économie, la coopération économique, la paix régionale asiatique. Donc, il se peut que un jour, qu'il y a d'autres pays asiatiques ou d'autres pays africains qui vont donc joindre cette organisation. Voilà, alors par rapport à ce sommet qui s'ouvre aujourd'hui en Ouzbékistan,
quels en sont les objectifs? Alors, on sait que ce sommet s'ouvre dans un contexte géopolitique particulier. Alors, très concrètement, c'est tous ces chefs d'État qui se réunissent aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, se réunissent pourquoi très exactement? Quels sont les tenants et les aboutissants de ce sommet? Eh bien, les grandes questions internationales et régionales, par exemple, aujourd'hui, surtout plus que jamais, la sécurité énergétique, la sécurité céréalière. Donc, ce sont les deux principaux sujets aujourd'hui dans le fond de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Aussi, avec ce qui se passe en ce moment avec l'inflation, une inflation à l'échelle mondiale. D'un point de vue économique. Donc en fait, toutes ces échanges, ça devient cruciaux. Les décisions qui vont être prises durant cette réunion, ça va être crucial pour le développement régional de la Chine et aussi pour le développement régional de l'Asie de l'Est. Voilà. Et pour et pour la finalité déjà de cette réunion, ou du moins, peut-être qu'on va attendre la fin de la réunion pour en savoir les grandes conclusions. Oui, ce sera préférable d'attendre la fin de la réunion, mais pour l'instant, ce que je sais, c'est que déjà, il y a donc la réunion qui se déroule et après, à côté, il y a aussi les rencontres des dirigeants, les rencontres des dirigeants entre de différents présidents de ces pays, les rencontres bilatérales, ces rencontres multilatérales. Donc, en effet, ça aide, ça aboutit aussi à créer une plateforme de faire venir les dirigeants de ces pays membres à venir vraiment discuter sur les sujets les plus importants aujourd'hui à l'échelle mondiale. Et à l'issue de cette réunion, il devrait y avoir une déclaration publiée, une déclaration conjointe. Et là, nous allons nous tourner rendez-vous une prochaine fois pour justement nous pencher sur cette déclaration. Oui, voilà. Mais avant de vous laisser partir, vous parliez de rencontres bilatérales. On a eu un tête-à-tête entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fuité de ce tête-à-tête? Pour l'instant, c'est toujours en cours. C'est toujours en cours, d'accord. C'est toujours en cours entre le président chinois Xi et Vladimir Poutine. Et là, de dernières nouvelles, il y a aussi les dirigeants de Chine et Tadjikistan, par exemple, qui se sont rencontrés aussi à cette occasion, et entre la Chine et avec d'autres pays, par exemple entre le Kazakhstan et la Chine. Donc en effet, c'est plutôt des discussions sur les coopérations agriculture, sur les coopérations au niveau de l'agriculture entre la Chine et ces pays de l'Asie centrale. Et après aussi, par exemple, la construction des chemins de fer. Parce que là, en ce moment, il y a un chemin de fer qui relie la Chine, le Kirghizistan et l'Ukraine. Et après, il y a aussi des trains express Chine-Europe qui passent justement par l'Asie centrale. Donc en effet, ce sont aussi les infrastructures qui sont sur le top de la liste de discussions. Les coopérations agricoles, les coopérations céréalières, la sécurité énergétique, ce sont effectivement les grands sujets qui intéressent les gens cette année. Voilà, merci beaucoup Chang Chong-Hui. On va se donner rendez-vous dans quelques jours pour faire le bilan de cette réunion.